Je retiens qu'un mot, c'est du bonheur. Voilà. Parce que 3 ans avec toi, ça a été une aventure humaine qui a commencé, je me souviens, j'allais pas fort bien. Parce que je sortais d'un épisode professionnel et personnel difficile. Je m'étais remis au sport, contrairement à ce que m'avait préconisé mon psychiatre. Ça, c'était une bonne chose, sauf que je m'y suis remis un peu toute seule et j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Je savais une chose, c'est que ça me faisait du bien, mais par contre, ce que je ne savais pas, c'est que la course, c'est quelque chose de technique, où il y a beaucoup de choses à apprendre. J'avais mal au dos, mal au cervical régulièrement. J'ai découvert tout de suite un professionnalisme qui m'a plu, un engagement aussi, mais aussi beaucoup de conseils très professionnels, aussi bien sur la posture et aussi la nécessité de faire du renforcement musculaire, de ne pas faire que de la course à pied. Et c'est ça qui m'a intéressée. Tu as parlé aussi de l'accompagnement par rapport aux douleurs lombaires. Tu m'as dit il faut se muscler le dos. C'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est vrai que très très vite, j'ai eu moins mal. Enfin, j'ai même les douleurs lombaires et cervicales ont disparu, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont venues. C'est aussi pour une personnalité comme moi très ancrée sur le dépassement de soi. J'ai fait un long chemin avec toi pour apprendre à mieux se connaître ses limites, gérer ses émotions, gérer son stress, gérer ses ambitions. À travers le sport, finalement, on a commencé par le sport, mais on a été aussi sur le terrain plus psychologique, de la psychologie positive, comme tu l'appelles, et qui me va bien, c'est-à-dire savoir doser les choses, savoir équilibrer les choses, se faire plaisir, savoir se challenger dans la vie. C'est un plaisir, ça reste un plaisir, mais tout en restant quand même axé sur la santé, la sécurité, c'est-à-dire ne pas se faire mal, ne pas se faire du bien en se faisant du mal en fait. On a tendance, pour des personnalités comme moi, à être dans l'effort qui fait mal. On confond douleur et sensation d'avoir bien travaillé. Ça, tu m'as bien fait travailler ça aussi. L'idée que pour sortir d'une bonne séance, il faut être rincé, il faut avoir souffert. Eh bien, ce concept-là est loin derrière moi. Aujourd'hui, je sais qu'on peut se faire plaisir dans l'effort et que justement, c'est comme une séance qu'on vient de faire là, où je suis arrivée chargée encore de stress, mais pas comme avant. Et je ressors de cette séance complètement détendue et heureuse. On peut arriver sur une séance en étant fatigué et on en ressort pleine de vie, détendue et vraiment avec une sensation de bien-être infini. Et c'est ça que je retiens de tout ça, c'est que au final, même quand on arrive fatigué, on se dit j'ai pas la force de, je vais pas entamer cette séance comme je l'aimerais. Et au final, non. En fait, au final, comme tu nous as appris à bien gérer les choses, à savoir mettre des pauses au bon moment, à savoir gérer l'intensité, et bien au final, on ressort toujours d'une séance en étant vraiment bien, détendu. On repart, on n'est même pas une sensation de fatigue, on a la sensation d'être vidé, mais d'être vraiment bien dans sa peau, quoi. Et c'est vrai que au bout de 3 ans, moi j'ai vraiment gagné sur aussi l'image de moi-même. J'ai beaucoup gagné en estime de moi. Et ça a rejailli dans mes domaines personnels et professionnels. Puisqu'on me l'a dit au travail, on m'a demandé ce que j'avais fait. On me dit mais qu'est-ce donc tu as fait pour être aussi calme et pour être aussi détendu? Et bien voilà, et bien j'ai parlé effectivement du sport, mais pas seulement, parce que tu m'as aussi accompagné dans des moments difficiles et tu m'as appris à gérer mes émotions différemment. Voilà, j'ai appris à travailler sur moi à ce niveau-là, à ne pas subir la situation, mais à réagir. Et à réagir comme il faut au bon moment, à accepter d'être ému, tout simplement, mais après de pouvoir rebondir, parce que c'est dans l'acceptation aussi de ces émotions qu'on les gère mieux. Et vraiment, c'est toute une pratique de vie finalement au quotidien, parce que ce que je retiens aussi, c'est la régularité, c'est ça qui est important. C'est-à-dire aussi le fait de ne pas se mettre des ambitions trop hautes, se dire faut absolument que je fasse 6 heures de sport par semaine. Non, finalement, ça peut être, et ça tu l'apprends très bien, ça peut être un petit quart d'heure par jour. Et ce petit quart d'heure-là, il est juste magnifique parce qu'au final, c'est dans la régularité qu'on se sent progresser. Et ça fait progresser l'estime de soi parce qu'on a le sentiment de mieux maîtriser ce qu'on fait, d'être dans le bon pour soi. Ni dans l'excès, ni dans le laxisme ou dans l'amateurisme, je dirais. On apprend à se connaître,
On apprend aussi à repérer ce qu'on ressent. Parce que ce que j'ai appris aussi, c'est la pédagogie. C'est que je me souviens au départ, et tu m'avais repris à un moment donné, parce que je me laissais guider. Je me laissais tellement guider que je ne retenais aucun exercice. Et à un moment donné, tu m'as dit, bon, il faut quand même, là, ça fait plusieurs fois que je te montre. Et c'est vrai, tu as eu raison de me reprendre parce qu'au final, je me laissais porter, ce qui était très agréable. Et au final, j'arrivais pas à retenir les exercices parce que je faisais marcher que mon mental. Et tu m'as appris, et ça a été plus long, à reconnaître, à ressentir dans ton corps ce que fait un exercice. Tu dis toujours pourquoi un exercice est bon. Mais c'est surtout aussi le sentir en soi, sentir ce qui fait du bien, là où est la limite. Et c'est quand on le ressent de l'intérieur qu'on le retient finalement. C'est ça que j'ai appris aussi. C'est quand tu intériorises, quand tu fais confiance à ce que ton corps te dit, tu apprends à le connaître, et mieux tu apprends à le connaître, et plus tu te fais du bien en fait. Et plus les choses finalement deviennent faciles, et plus tu as un sentiment de maîtrise de soi qui n'est pas du tout forcé, pas du tout contraint, parce que c'est ça qui est agréable aussi, c'est que tous les efforts que j'ai fait en 3 ans, je n'ai eu aucunement l'impression de m'être privée, que ça a été dur, démesuré. Non, c'est venu petit à petit, avec des coups de mou, avec des progressions. Tout d'un coup, on a le sentiment, bah oui, de passer un palier. Parfois, on stagne un peu, on se dit, bon, est-ce que j'avance encore? Et puis finalement, oui, on avance petit à petit. Et aujourd'hui, je peux dire que jamais, voilà, je sais une chose, c'est que le sport fait vraiment partie de ma vie. Mais pas seulement, aussi la façon de vivre ma vie, la façon de gérer mes émotions, la façon de faire du ménage dans ma vie, de lâcher prise, de continuer à me dépasser moi-même dans une juste mesure. Et cette juste mesure, aujourd'hui, maintenant, elle me fait un bien fou, parce que maintenant, j'arrive à continuer à avoir une vie quand même bien chargée. Je suis une fille dynamique. Mais par contre, je sais dire stop maintenant. Je sais reconnaître les moments où il faut se poser. Je sais beaucoup mieux gérer le stress qu'avant. Et jamais je laisserai tomber le sport. Parce que le sport, ça fait partie de mon équilibre. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça fait partie intégrante d'un bel équilibre de vie. Voilà.